Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal du Royaume 1413. On va voir 4 points aujourd'hui. Donc le premier point, c'est un petit peu les news sur l'organisation du KVK, une migration de masse qui s'est passée ces derniers jours et la dernière semaine. En deuxième point, on va voir un petit peu l'apparition des donjons barbares. Toute nouvelle chose sur Rise of Kingdoms, avec la nouvelle mise à jour qui est arrivée il y a peu de temps. En troisième point, on va voir des astuces pour le roi de la tribu. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, on va en reparler aujourd'hui pour voir comment on peut faire un maximum de points et rester classé dans le top. En quatrième point, on va voir une nouvelle saison de la série Sex Education sur Netflix qui va sortir vendredi. Premier point, donc l'organisation du KVK. Donc on en avait parlé sur les précédentes vidéos du journal que le royaume était un petit peu dans la panade, enfin même si ça allait, c'était compliqué, mais les choses ont été reprises en main par pas mal de monde. Et le KVK commence à s'organiser et ça promet vraiment de bonnes choses. Je pense que nous sommes vraiment pas mal et on peut avoir un poids à jouer sur ce KVK, à voir sur qui on tombera grâce au matchmaking. Donc ça va arriver dans quelques semaines, hein, dans 2-3 semaines, si tout normalement, si les calculs sont bons, le KVK va commencer à tomber sur le royaume 1413. Ce qui va jouer aussi dans le KVK, c'est la migration de masse de Russes qui sont arrivés sur le KVK, donc l'alliance Red Star, donc c'est dans laquelle on était au début, donc Pirt, qui on n'a pas réussi à avoir le lead, ils l'ont donné à des Russes qui sont arrivés. Et ils sont arrivés avec beaucoup de bons joueurs, quoi. Des mecs à 80 millions, des mecs à 93 millions, si je le trouve. On va les voir plutôt par là. Ok, donc là, hop. Vous voyez, Nutcracker, 93 millions. On a Recruit, 88 millions. On a Crazy, 78 millions. Ok, on a d'autres. Et on a Cactac, 62 millions 7. Ok. Donc ça, c'est rien, c'est que des baleines, mais leur apparition sur le royaume m'a fait perdre quand même 60 places. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, 34 millions, je suis 156e du royaume, ça veut dire que le royaume est vraiment quand même assez solide avec des sacrés joueurs. Le top 200, il est à, pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai quand même eu pas mal de messages pour des gens qui voulaient migrer sur le royaume, ils me demandaient les puissances, donc on va pouvoir le voir maintenant. Le 200e, il est à 31 millions 5. C'est vraiment pas mal, c'est assez fort. Deuxième point, l'apparition des donjons barbares. Alors on m'avait envoyé une position et les voilà. Donc on peut voir, ils sont quand même assez jolis. Bon, il y a un gars de LS13 qui est en plein dedans, c'est sympa. Mais on va aller voir tout de suite un petit peu de quoi ça parle. Donc vigilance, pas d'alerte, statut, amélioration. Ok, petit point de info. Ceux qui ne les avaient pas vus, vous pouvez le voir. Donc les donjons barbares sont des positions stratégiques importantes qui sont généralement entourées par un terrain difficile, ce qui les rend aussi facile à défendre que difficile à conquérir. Nous recommandons au gouverneur d'effectuer des préparatifs minutieux avant de lancer une attaque. Donc en petit point. Les sentinelles de donjons et patrouilles de donjons attaqueront activement les troupes qui approcheront du donjon. Attention à votre positionnement. 2. Attaquer les sentinelles de donjons et les patrouilles de donjons ne consomment pas vos points d'action. Ok. Et après, petit 3. Vaincre les sentinelles de donjons et les patrouilles de donjons augmentera le niveau de vigilance des donjons barbares. Une fois la vigilance au maximum, le chef Barga Point de Sang apparaîtra avec ses gardes pour défendre le donjon. Petit 4. Lorsque vous vainquez Barga Point de Sang, il se remplit dans le donjon et applique un bouclier protecteur. Une fois qu'il est régénéré, le donjon barbare est amélioré. Si vous ne vainquez pas Barga Point de Sang dans le temps imparti, il se replie dans le donjon et applique un bouclier protecteur. Une fois que le bouclier protecteur s'estompe, le donjon barbare est rétrogradé. 6. Les donjons barbares de haut niveau renferment des barbares plus forts, et Barga Point de Sang laissera des récompenses encore meilleures. Donc c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne, j'en ai pas encore fait. Donc on verra. Pour l'instant, il est niveau 1, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est fort, mais on verra bien. Il y a d'autres choses qui sont apparues. Alors, on va aller voir ici. Donc c'est quoi? Niveau 25, Bolure main de fer, donc WH13 Gia a porté le coup de grâce à Brûlure main de fer, donc on ne peut pas on peut plus y aller. J'ai essayé de voir, mais on ne peut plus y aller. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ces nouveautés sur le jeu, mais je les verrai plus tard du coup quand j'en aurai l'occasion. Donc voilà, ça c'était pour la première
le deuxième point, donc là on va voir le troisième point, c'est l'event, le roi de la tribu. Donc moi j'étais dans G13 juste avant, donc on avait fait pas mal de points, je suis retourné avec des copains dans WH13 pour essayer d'augmenter leurs points aussi, parce que les récompenses pour les free-to-play par exemple qui veulent maxer leurs épiques, c'est intéressant, si vous êtes premier vous pouvez gagner jusqu'à 20 têtes de sculptures de commandants épiques, c'est intéressant. Donc, petite astuce pour faire beaucoup de points. Déjà, le premier point à aborder, c'est il faut être actif. Donc faites un mail d'alliance si vous êtes R4 ou leader, ou si vous êtes R3, bah, suggérez cette astuce à vos leaders ou R4 s'ils ne la connaissent pas. Tous ceux qui ont des ralliements assez hauts, genre entre 1 million et 2 millions, et ben laissez-les lancer les ralliements et essayez de faire venir un maximum de monde dedans. Par exemple, si dans chaque rallye on peut mettre 20 personnes, au lieu de mettre une troupe avec 200 000 cavalerie ou infanterie ou autre, ça dépend du leader du rallye, au lieu de mettre une troupe à 200k, et ben mettez genre juste 50 000 troupes dedans, au maximum, et remplissez le rallye qu'avec des gens qui ont 50 000 troupes. Plus il va y avoir du monde, plus on va faire de points. Alors on va aller voir un truc tout de suite. Mince. Ici. Vous voyez, règle de comptage des points. Un fort barbare niveau 5, 60 points. Par gouverneur. Genre, si vous êtes que 2 à faire le ralliement, vous faites 120 points. On est d'accord. Si vous êtes 10, vous faites 600 points. Si vous êtes 20, vous en faites 1200. Donc c'est vraiment la stratégie à adopter pour gagner le roi de la tribu. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment le point fondamental. Si vous faites pas ça, vous allez marquer quand même des points, mais beaucoup moins, parce que si vous faites des rallyes où vous êtes que 5, déjà vous allez gaspiller des points d'action de tout le monde en fait. Si vous êtes que 5, vous allez faire plus de forts pour faire plus de points, c'est normal. Donc du coup, ne gaspillez pas vos points d'action et remplissez les rallyes avec énormément de monde. Il y a des runes qui permettent de restaurer les points d'action plus rapidement. Utilisez-les, c'est super important. Et n'oubliez pas aussi en même temps, si normalement tout le monde l'a, donc l'événement Royaume-Uni, donc tous les jours essayez de compléter cette barre, c'est super intéressant et c'est super important. Parce que ça peut vous amener des clés en or, des accélérateurs, des têtes de commandant, donc là en l'occurrence c'est Boadicée, c'est ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je récupère les clés en or en premier, vu que j'ai pas besoin de maxer mes commandants épiques, ils y sont tous déjà. Ensuite, je récupère tous les accélérateurs, ensuite je récupère toute l'or et la pierre. Normalement, une fois que j'ai récupéré tout ça, c'est la fin de l'événement. Donc ça, c'était le dernier point à aborder. D'ailleurs, je voulais m'excuser de l'arrivée tardive du journal de cette semaine. J'ai pas eu vraiment le temps de le faire lundi. Il y a eu la nouvelle vidéo sur le nouveau jeu Call of Magic qui est sorti, et puis j'ai eu pas mal de travail en dehors, donc je m'en excuse. Le prochain journal sera lundi prochain, ne vous inquiétez pas. On m'a quand même pas mal posé de questions, ouais, pourquoi tu le fais pas? Voilà la réponse. Et sinon, abonne-toi. Point numéro 4. Saison 2 de Sex Education. Je vous mets la petite image ici, tout de suite. Si vous avez jamais vu la saison 1, bon, je la conseille quand même aux plus de 16 ans, c'est mieux. Mais il n'y a rien de pervers dedans, c'est vraiment sympa, c'est du bon ton à passer, quoi. C'est assez rigolo, il y a quand même pas mal d'humour. Et si vous connaissez un petit peu le cinéma et les séries, vous allez reconnaître certains acteurs qui jouent dedans, c'est assez cool, c'est sympa et on rigole bien. Donc la saison 2 sort vendredi sur Netflix. Et voilà, tout est dit les amis. C'était le journal du 1413, c'était Xavier Master et à très vite sur YouTube. Ciao.